Comment vivre de telle manière que Dieu soit Seigneur et Maître dans le monde? Une tension apparaît dans l'évangile de saint Marc, chapitre 7, 1-13, entre Jésus et les pharisiens à ce sujet. Alors que les pharisiens s'attachaient à respecter la loi, les règles et les règlements, Jésus place l'homme au cœur de la nouvelle alliance. C'est dans la relation avec notre prochain que notre amour pour Dieu est le plus facilement vérifié, voire même codifié. Si nous perdons de vue le visage du prochain et la liberté avec laquelle Jésus agit, nous devenons des défenseurs de coutumes qui encapsulent la foi dans un système religieux tel les pharisiens. Jésus ne rejette pas la vie selon les commandements de Dieu. Au contraire, il nous invite à suivre son exemple, à inviter les autres à la liberté, toujours dans l'amour. Et comme le dit l'apôtre Paul, qui a lui-même grandi à l'école de Gamaliel, le pharisien, l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, qui nous a choisis. L'apôtre Paul était juif éduqué dans le système juif, et tu es parti le chercher. Tu as fait de même pour moi, où j'ai été bercé par le judaïsme, et connu les grands yeshivotes orthodoxes d'Aix-les-Bains, Lubavitch, Breslev de Meracharim. Et malgré tout mon zèle dans les commandements et la loi, tu es parti, tu es venu me chercher, alors que je m'y attendais le moins. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu, celui pour qui rien n'est impossible, puisque tu es Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sauveur des hommes.